Merde, il me manque une pièce. Bon, il nous manque un dernier truc avant de pouvoir tout remonter. Il faut que j'aille acheter ça au concessionnaire. Donc direction le concessionnaire. On va aller voir s'il y a du monde à l'atelier. Il manque un petit truc, c'est pas grand chose, un tout petit truc pour pouvoir que ça tourne bien cet été quoi. Voici Marc, la dernière pièce qu'il te manquait. C'est la pièce qui me manquait? C'est ça. Oh, ça devrait bien fonctionner du coup là. Bon, impeccable, merci Romain. Je te souhaite une bonne moisson directement et puis apprécie la machine à sa juste valeur. Je vais essayer ça et je t'en dirai des nouvelles. Pas de soucis. Merci Romain, toi, salut. Je vous ramène 13 ans en arrière. Nouveau joujou, la Tucano est à vendre. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qui a été vendu sur la ferme, tout ce qu'on va racheter, les futurs projets. En fait, ça va être un peu comme une vidéo FAQ que je vous aviez fait au mois de décembre. Mais à ce moment-là, il y a plein de choses que je ne pouvais pas encore vous expliquer parce que j'étais pas encore installé, j'avais pas encore signé les papiers officiels. Donc, il fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, fort accord parce que j'ai pas eu le temps de tourner cette scène autrement qu'aujourd'hui. Donc voilà, je l'intègre maintenant. Nous voici devant une belle bête, donc une Lexion 5003, donc il faut savoir que c'est la plus petite des Lexions, c'est-à-dire que c'est la plus petite motorisation, on a 313 chevaux. Ici nous sommes passés à 5 secoueurs, donc les secoueurs c'est ce qui permet d'acheminer la paille après le batteur, après le tire-paille jusqu'à la fin. Et du coup il y a un secoueur de moins que la Tucano, donc on a perdu un secoueur, mais par contre on est quand même quasiment 2 fois plus performant que la Tucano. Pourquoi? Parce que ici avec la Lexion on a quasiment 4 organes de battage, enfin 3. On a l'APS, donc qui est un pré-batteur qui va commencer à battre un peu le blé, qui va étaler le flux et l'accélérer.
Après on a le batteur, c'est un batteur de 755 mm de diamètre, donc c'est énorme. Donc c'est un gros batteur qui va faire aussi gros de taf. Après on va voir, bon c'est pas très visuel, hein. Après le batteur on va avoir notre organe de battage qui va être le séparateur rotatif, qui va être un genre de batteur pour vous la faire simple. Donc qui va encore lui faire du taf, et on aura le tire-paille. Donc en fait, contrairement à la Tucano, c'est que quand la paille elle arrive au square, normalement tout le boulot de battage est fait. C'est vraiment pour fignoler les squares. Alors que la Tucano, bah, elle a un tout petit batteur, elle avait juste un tout petit batteur. Les squares derrière faisaient quand même gros de taf. En termes de coupe, on a une coupe Vario de 6,80 m. Donc 6,80 c'est 6,80 m. Donc là clairement ça va être autre chose. Et ce qui va être autre chose surtout, ce qui va être plus difficile dans les chemins et sur la route, ça va être la trémie. La trémie, vous voyez, elle est plus haute, plus longue. Parfois pour tourner, il faut faire attention que ça tape pas là-haut. Mais sinon, en termes de gabarit, c'est pareil que la Tucano. Elle fait 3,49 m. On dépasse pas les 3,50 m, du coup on n'est pas en gabarit routier, on n'a pas besoin d'une voiture ouvreuse devant. On peut se balader tout seul, ça c'est trop bien. Ce qu'on voulait un peu dans le cahier des charges, donc c'est pas mal. Et on est quand même en pneu de 800 à l'avant. Comme on a un square en moins, et bah le batteur il est un peu moins large, enfin tout est un peu moins large dedans. Bon, par contre c'est plus haut, c'est plus long. Et sinon bah après c'est la même façon de travailler que la Tucano. Bon, tout est beaucoup plus moderne, tout est... Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. On va aller un peu là-haut. Vous montrer l'accessibilité, vous voyez, c'est... rien à voir ça par rapport à l'ancienne batteuse. Alors là, et là vous dites mais comment je fais pour passer, dis donc? Je suis fan de ça, je suis fan. Alors par contre après ici je peux ouvrir. Hop, j'accède au moteur qui est ici. Par contre je ne sais pas vous ouvrir ça. Le mécano il avait réussi, moi j'ai jamais réussi. Je sais plus où est le bouton. Il va falloir que je redemande. Et là ici nous avons un moteur 6 cylindres en ligne, Mercedes, comme la Tucano. Comme la Tucano, c'est pas le même moteur je pense. Il y a un beau joujou là. Franchement vous pouvez pas savoir à quel point je suis comme un gamin quoi. C'est le Père Noël qui vient de passer là, clairement. Surtout là, je me rends pas compte. J'ai du mal à imaginer que je vais faire mes moissons avec ça, quoi. C'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a déposé ici ou une batteuse de démo. Que j'ai l'impression que j'ai toujours utilisé la Tucano. Mais là, mais ça va. La connerie qu'on a fait. Assis aussi, on a pris. Vous voyez que ceux qui ont l'œil, les roues, les pneus sont dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on a pris le pont moteur. Donc on est 4 roues motrices. Si les gens qui prennent les roues 2 roues motrices, et bah, les roues sont inversées, les crampons sont de l'autre sens. Pourquoi? Parce que ça va user moins vite les crampons de rouler de l'autre sens. Sauf que là, comme on est en pont moteur, il faut qu'il y ait la traction et du coup, c'est le sens des pneus où il y a le plus de traction forcément. Et le pont moteur, bon, je sais pas si vous voyez, il doit aller à l'arrière et forcément, bah, l'été on n'a pas besoin du pont moteur en soi, mais on fait pas mal de maïs grain. On a acheté forcément les becs à maïs. Des classes et cette année on aura plus de centaines d'hectares de maïs grain à faire, des parcelles en pente, etc. Enfin bref, en tout cas si vous regardez cette vidéo, vous voyez que la bête, si vous regardez la vidéo, vous êtes voisin de moi ou quoi que ce soit et vous êtes intéressé par faire par un entrepreneur en maïs grain, je suis là, je suis ici. Donc vous pouvez venir à la ferme si vous voulez, les entrepreneurs, les agriculteurs du coin qui ont besoin de faire, vous venez à la ferme. Vous me demandez et puis on voit ensemble, on étudie la chose si c'est faisable ou pas, mais moi je suis prêt à faire bien plus de clients en maïs grain. Parce qu'on a une machine, c'est un avion de chasse, on va avoir des nouveaux becs à maïs et le maïs grain, on va pouvoir abattre des hectares. Et donc oui, le pont moteur, le maïs grain, parfois on est dans des conditions ultra humides et avec des parcelles en pente en plus. Donc bon, alors là, faut savoir qu'on n'a pas les nouvelles cabines de Lexion. En fait, depuis 1 an, les cabines de Lexion sont les nouvelles cabines qu'on appelle donc les cabines de Trion, les cabines qui sont sorties avec les Trions. Qu'est-ce qui change? C'est-à-dire que les montants ici, il n'y en a plus trop, je crois qu'il n'y a plus les aérations sur les montants, genre c'est un peu plus espacé. Le carreau arrière est un peu plus grand, enfin il n'y a pas grand chose dans l'absolu qui change, mais il y a un peu de changement. Et ici aussi, avec les nouvelles Lexion, ou c'est peut-être en option, au bout de la trémie, il y a un vérin qui permet d'angler quand tu chies dans la benne ton grain, quoi. Là je l'ai pas du coup. Bref, on va rentrer le bébé à l'abri. Donc forcément j'ai le CBIS, donc ça c'est tout l'ordinateur de bord, écran qui va me permettre en fait de gérer la batteuse, les avancements, les vitesses de rotation, batteur, les trucs comme ça. J'ai caméra de recul intégrée. Et ici, ça c'est le CMIS 1200, donc c'est le GPS autoguidage. Voilà. Et vous voyez, là je gère tout ici. Mon outil frontal, mes entraînements, ma machine, enfin bref. Le pommeau, j'adore le pommeau. Le pommeau ça change de... Le manche que j'avais, enfin j'aime bien, ça fait beaucoup plus ergonomique, enfin je sais pas, ça fait tout fait plus récent forcément, tout fait plus neuf, tout fait plus confortable. C'est aussi le but d'avoir changé de bécane aussi, c'est de
de vraiment partir sur un truc tip top et pouvoir abattre beaucoup plus d'hectares quoi. Ça devrait être pas mal. Donc voilà, je vous ai fait un rapide tour. Mais de toute façon, vous la verrez rouler cet été. J'ai pas besoin de vous en expliquer plus. J'ai pas envie de faire une vidéo de 25 minutes à dire chaque détail technique. J'aurai l'occasion d'y revenir amplement dessus pendant les moissons. Je la garde dans le hangar à foin, mais quand même loin des bottes de foin. On va éviter qu'il y en ait une qui se casse la gueule sur la machine. Ça serait un peu mieux. Maintenant que vous avez eu le petit room tour de la batteuse, on repart à toutes les explications de qu'est-ce qui va se passer sur la ferme, quels sont mes projets d'avenir, etc., etc. et pourquoi du comment. Donc pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de refaire un petit historique et reposer le contexte de qui je suis, comment, où j'en suis arrivé là. Donc moi c'est simple, je vais à la ferme depuis que je suis tout petit, depuis que je suis gamin, je suis mon père partout. Toutes mes vacances, tous mes week-ends, je les passais avec mon père à l'aider à la ferme. J'étais embauché l'été pour faire les saisons pendant mes vacances, etc., etc. Après mes études, quand j'ai fini mon BTS, j'ai voulu direct en fait... potentiellement m'installer sur la ferme. Donc là ça fait même plus de 3 ans, ça fait 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans que j'essaie de m'installer sur la ferme. Et du coup comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué, ça n'a pas pu se faire aussitôt. On a dû attendre entre les mains d'avocats, etc., etc. Ce qui fait que pendant 3 ans, en fait, je me levais tous les matins à la ferme, tous les jours j'allais travailler. Je travaillais en termes de horaire, de temps de travail comme si que j'étais ouvrier, comme si que j'étais en plein travail. Sauf que j'avais pas de salaire, 0 €, j'y touchais rien. Je m'investissais comme si que c'était ma future ferme, mais sans être sûr que ça allait m'appartenir. Donc en fait, ça se trouve, j'investissais du temps, de l'énergie et de l'argent là-dedans pour au final peut-être rien avoir derrière, vous voyez, donc c'était assez risqué quoi. Bon, j'étais quand même embauché les saisons l'été pour pouvoir conduire sur la route. En fait, quand je faisais mes vidéos l'hiver, c'était pas moi qui conduisais sur la route, c'est mon père qui m'emmenait le tracteur au champ et je conduisais moi le tracteur au champ pour déchaumer, des trucs comme ça. Enfin bref, ça a été très compliqué. Et vous allez me demander, mais pourquoi ton père il t'embauchait pas si je vous ai dit, il y a des choses que je peux pas vous expliquer qui fait que ne posez pas les questions parce que vous n'aurez pas de réponse, Mon père pouvait pas m'embaucher, point. Bon, entre temps j'ai créé cette aventure YouTube avec vous qui m'a permis quand même de passer du bon temps avec vous, de penser à autre chose, de mettre mon temps et mon énergie autre part. Puis au début je l'ai fait, je le fais vraiment pour le plaisir et je l'ai fait pour le plaisir. Et en fait il y a eu ce bon retournement de situation qui fait que ça a vachement bien pris. Vous êtes énormément à me suivre aujourd'hui, ça a vachement bien marché, qui fait que j'ai commencé à gagner ma vie avec ça. Je vais pas me cacher, je gagne bien ma vie avec YouTube parce que vous regardez les vidéos, c'est généré au nombre de vues, parce qu'il y a des pubs avant et pendant les vidéos et c'est ça qui me rémunère. Donc grâce à vous, j'étais parti je bossais comme un taré à la ferme, en touchais 0 €, mais je le faisais parce que c'était potentiellement mon futur bébé, qui est aujourd'hui mon bébé. Et du coup, j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à ça. Et ce qui fait que c'est un bon retournement de situation, c'est que voilà, j'ai pas bossé comme un fou pour rien. Bon, j'ai pas fait pour l'argent. De toute façon, au début, quand j'ai fait ça, je pouvais même pas imaginer qu'on pouvait gagner de l'argent. Enfin, je savais que les gros youtubeurs gagnaient de l'argent, mais je pensais qu'il fallait faire des millions et des millions de vues avant de gagner un minimum de sous, quoi. Bon, je parle, mais moi, j'avance pas dans mon déchargement. Bon, attendez, je me concentre à mon déchargement et je vous reprends après. Bon bref, aujourd'hui je ne suis pas là pour me victimiser ou faire pleurer dans les chaumières, en plus je déteste ça, mais fallait remettre l'église au milieu du village et ça vous permet un peu de un peu mieux comprendre la situation quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je suis maintenant installé depuis le 1er avril, tout s'est décanté, on a fait péter le champagne, on a fêté ça comme il se doit parce que voilà, maintenant quand je travaille c'est vraiment pour moi quoi, c'est pas des coups d'épée dans le vent quoi. Donc ça fait vraiment plaisir de se dire voilà, se donner toujours autant à 100%, je me donne autant à la ferme que les autres années, mais voilà, c'est pour moi que je le fais quoi. Depuis le 1er avril, il y a beaucoup de choses qui ont changé et beaucoup de choses qui vont changer, notamment vous le savez, 826 de vendus, donc vous venez de voir, nouvelle batteuse d'acheter, et il n'y a pas que ça, il y a la moitié du corps de ferme qui a été vendu, l'appel 5 tonnes à la a été vendu, le broyeur latéral des voies a été vendu, je vais vendre le 430, je vais acheter un nouveau tracteur et je cherche un employé pour cet été pour les moissons avec moi. Wouh, ça fait beaucoup d'informations là, ça. Bon, ça mérite explication, je suis désolé, ça risque d'être long, je vais essayer de faire le plus court possible parce que là, je vais détailler point par point, parce que je vends le 430 et je vends la Tucano. Pour ceux qui sont intéressés, je vous ai mis en description les liens des annonces agri-affaires que j'ai fait sur internet. Si vous êtes intéressé, allez là-dessus, je vais en parler plus en détail. Pause. Il est possible que vous ne voyez pas en description les liens des annonces agri-affaires. Tout simplement, j'ai créé l'annonce la veille de la sortie de la vidéo.
Donc normalement, quand on crée une annonce, il y a une vérification qui se fait qui peut prendre entre 24 et 48 heures. Donc une fois que mon annonce sera validée, je pourrai mettre le lien et le lien sera disponible. Donc si vous ne voyez pas de lien, patientez, il va arriver. On va commencer, je vais parler du sujet moissonneuse-batteuse. Bon, vous avez vu, nouvelle lection 5003 sur la ferme. Pourquoi, comment? C'est pas un achat sur un coup de tête où je fais le fou en mode je craque mon slip parce que je suis un jeune installé, je fais l'américain dans le coin de la campagne. Non, c'est réfléchi. C'est dans mon projet installation en fait. Dans mon installation, mon but moi c'est d'augmenter les surfaces que je fais en entreprise. Donc les surfaces de travail à façon que je fais. Par contre, ça m'intéresse pas de faire du travail à façon chez des gens, d'aller semer à droite à gauche, pulvériser à droite à gauche, moissonner à droite à gauche. Moi, ce qui m'intéresse demain, c'est de trouver des gars où je fais tout le boulot de A à Z. Comme chez Gilbert, comme chez d'autres gars où je fais déjà, où moi je fais le suivi, je sème jusqu'à la récolte. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, comme ça je sais de ce qui s'est passé, je connais l'itinéraire technique, je peux mieux appréhender tous les tenants aboutissants de la culture. Et comme ça je sais que c'est moi qui ai c'est moi qui maîtrise entre guillemets, c'est moi le seul responsable de tous les aléas qu'il peut y avoir sur la culture quoi. Donc moi ce que je fais aujourd'hui par exemple avec Gilbert, au-delà de semer et de récolter et de pulvériser, au-delà de ça moi en fait il y a aussi toute mon expertise derrière. Je vais aussi dans les parcelles, je fais un suivi comme si c'était mes cultures en fait sur la ferme. Je vais au champ, je vais regarder s'il y a des maladies, des ravageurs, quel est le stade, s'il faut intervenir. Voilà, j'ai toute cette expertise agronome. Moi, j'ai fait une formation technicien agronome sans me lancer des fleurs. Enfin, si, je me lance des fleurs, je peux le dire. Je suis bon en agronomie, j'adore ça, je suis passionné par l'agronomie. Dans tout mon budget je fais le travail de A à Z, il y a aussi toute cette expertise, tout ce truc de, à la place du gars, je vais aller souvent observer et forcément, les décisions sont toujours prises avec le client. Moi, mon boulot, c'est d'observer, de faire un compte rendu avec le client, dire ce que j'en pense et après il y a une décision qui est prise à deux. Bref, mon but c'est d'augmenter ça et dans toute ma chaîne du travail à façon de A à Z, mon facteur limitant c'était la batteuse. Voilà. Le semoir il tourne bien, je pourrais faire 100 hectares de plus facile. Enfin, le semoir c'est ce qui tourne le mieux. Le pulvé est assez récent, tourne bien aussi. On vient de changer la pompe, il n'y a pas de problème. Du coup, je pourrais faire des hectares en plus. Mon facteur limitant était potentiellement la batteuse. Cette année, j'ai fait 200 hectares avec la Tucano, ça l'a fait. Je pense qu'avec la Tucano, on peut monter jusqu'à 250 hectares, mais là, par contre, ça serait vraiment trop. Voilà, demain, je sais que cette année, avec la nouvelle lection, du coup, je vais avoir minimum plus de 250 hectares à faire. Donc avec la Tucano, ça aurait été vraiment limite. Et demain, j'aspire à faire au moins 300-350 hectares. On verra, ça se trouve, ça sera pas ça. Mais normalement, je peux faire ce nombre d'hectares avec la lection. Voilà mon projet batteuse. J'ai eu cette opportunité de pouvoir changer de batteuse. Je me suis dit que c'est le moment d'y aller. C'est pas fait sur un coup de tête. Venez pas encore critiquer si je fais l'américain ou quoi. Les jalousies entre voisins, faut arrêter. Enfin, entre voisins, je vise personne parce que moi, avec mes voisins autour, ça se passe bien. Enfin, je pense, nous, on s'entend tous bien. Mais je sais que quand je discute avec certains abonnés et que j'entends parler dans certains coins de France, il y a des putains de jalousies. Et à un moment, les gars, faut arrêter. Merde, on est tous dans la même merde. On fait tous le même métier. On le fait certes tous de manière un peu différente selon nos fermes. Mais coûte que coûte, faut arrêter de dépenser notre temps et notre énergie à se casser la gueule parce que là on a un enjeu demain où il va falloir qu'on mette nos forces plutôt ensemble pour se combattre un peu contre tout ce milieu citadin. Donc à nous d'utiliser notre temps et d'énergie, d'avoir les coudes serrés et de aller de l'avant. Et quand il y a un voisin à côté de chez vous qui est entreprenant, qui va de l'avant et qui fait les choses bien, arrêtez de merde d'être jaloux, de casser du sucre sur le dos. De toute façon, ça c'est des problèmes d'ego. Les gens adorent ruiner ce qui ne leur a pas été confié. C'est pas lui qui a la nouvelle batteuse, c'est pas lui qui a le nouveau truc. Et il est jaloux, il va critiquer. Voilà. Le moindre truc que tu vas rater, boum, les gens ils s'en servent pour un peu te casser du sucre sur le dos en disant voilà, le mec il a fait l'américain, il a fait le fanfaron, regarde où il en est aujourd'hui. Non, faut tous qu'on s'encense entre nous, faut tous qu'on se tire vers le haut. Il y a un putain d'enjeu demain climatique pour nourrir le monde. Et merde, on a besoin de nous les gars, on est là, on est jeunes, on est motivés, on s'installe, on est là pour ça quoi. Faut se donner à 100%, merde. Bref, c'était le moment un peu moralisateur. Vous pouvez clip un peu ce moment, mettre une musique un peu épique et le mettre sur TikTok si vous voulez.
Mais bref, moi en tout cas, je vise personne dans mon voisinage. Moi je m'entends bien avec tous mes voisins, attention, je veux pas de malentendus ou quoi que ce soit. Ça se passe bien. Bref, voici pour le sujet batteuse. Ensuite j'ai dit que je vendais le 430 et que j'allais acheter un nouveau tracteur. Bon, en fait comme je vous l'ai dit, 826 c'était pas forcément mon choix, enfin j'aurais préféré le garder. Il se fait que dans mon installation il a été vendu et dans tout ce package en fait, avec le 826, il y a la moitié du corps de ferme qui est parti. L'appel 5 tonnes à la fendeuse à bois, une bétonnière, le broyeur latéral des voies, ça c'est chiant de l'avoir perdu. Mais bon c'est comme ça. On a dû vendre ça pour faciliter mon installation parce que voilà, c'est pas grave. Mais par contre, je change complètement mon organisation et je suis obligé de redistribuer un peu les cartes. Voilà, c'est sûr. Forcément, la moitié du corps de ferme, c'est la partie que vous ne voyez plus, que je filme plus depuis le 1er avril. Comme c'est plus chez mon père, voilà, je filme pas, c'est privé. Les autres trucs aussi, vous les voyez plus en vidéo forcément. Comme le 826 est vendu, je me retrouve avec 4 tracteurs. Celui-ci, le 830, j'ai 630, 440, 430. Bon, 440, il est bien, il est passe-partout. Il a le chargeur, donc on le garde. Le 830, c'est le tracteur de tête puissant pour le semoir, on le garde. Par contre, on se retrouve avec le 630. Bon, certes, il a la prise de force avant, mais il fait que 140 chevaux. Et 140 chevaux, quand tu arrives avec le déchaumeur à dents en plein hiver, il est plus que limite, il a du mal à le tirer. Du coup, c'est chiant. On a le 430. Mon 430, à part faire du pulvé, du broyeur et de l'épareuse, bon voilà, il n'est pas non plus ultra polyvalent. Donc, et puis, on n'a pas besoin de 4 tracteurs. Du coup, on s'est dit 826 de vendu, on va vendre le 430 que je vous vends à vous et on va vendre le 630 qu'on va faire reprendre avec la reprise du nouveau tracteur quoi. Du coup, vendre ces 3 tracteurs pour en racheter un qui fasse le boulot de ces 3 là. Du coup, il faut un truc ultra polyvalent quoi. Ça va être un truc, il faut un avion de chasse. Forcément, ça va être le tracteur qui tournera le plus sur la ferme. Donc, je vais vraiment pas lésiner sur les options. C'est un tracteur que je veux faire durer dans le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vraiment pas lésiner sur les options. Et du coup, je m'y retrouve. Le but du jeu, c'est faire affaire blanche. C'est de vendre 3 tracteurs qui me permet de payer le nouveau en fait. Pour le moment, pour le nouveau tracteur, je cherche un 200 chevaux. Je suis complètement ouvert à aller sur une autre marque. Oui, parce que je suis en train de regarder chez Claas, évidemment. Et je suis en train de regarder chez Valtra. Alors vous allez dire Marc, tu vas faire des infidélités là? Oui, pourquoi pas, je ne suis vraiment pas fermé avec Valtra. Pourquoi? Parce que Valtra en fait, moi j'ai une petite relation qui se noue depuis très récemment. Moi j'ai une relation qui existe depuis toujours avec Claas. Mais Valtra, grâce à YouTube, tout ça, moi j'ai pu rencontrer un peu les gens de chez Valtra France, notamment Charlotte qui est du marketing. Charlotte qui m'a invité à plein d'événements, qui m'a invité en Finlande avec Bastien, où il y avait eu la vidéo, voilà, on avait visité l'usine en Finlande Valtra, on avait conduit plein Valtra. Voilà, moi j'ai une très très bonne relation aujourd'hui qui est en train de se construire avec Valtra France, merci à eux. Clairement aujourd'hui, je suis vraiment pas fermé à me dire pourquoi pas aller sur un Valtra. Voilà, j'étudie les deux hypothèses. Valtra m'ont proposé un Q225 et Claas m'ont proposé un Arion 660. Bref, du coup ça c'est le sujet changement de tracteur, changement de tout ce qui a été vendu sur la ferme. Sujet emploi, oui je cherche quelqu'un pour cet été, je cherche quelqu'un, un ouvrier agricole pour le mois d'août. Donc je vous mets aussi en description l'adresse mail à laquelle vous pouvez postuler, envoyer CV, lettre de motivation, le profil que je cherche et quel va être ton job. En gros, ton job ça va être de m'aider pour les moissons et surtout de faire de la botteleuse. Vous avez vu que moi je suis une bille en botteleuse, de toute façon moi je vais être sur la batteuse, mon père va être sur l'ébène à la moisson avec moi, donc je cherche quelqu'un qui est prêt à botteler tout ce qu'on va moissonner, à transporter la paille, à transporter aussi un peu le grain, il va peut-être aussi un peu m'aider aux moissons entre deux, faire de l'entretien le matin, l'entretien de la botteleuse. Donc je cherche quelqu'un qui a plus de 18 ans, qui a le permis, qui a déjà fait de la botteleuse comme un peu ma classe là, parce que clairement moi je suis une bille, je vais pas aller former quelqu'un qui connaît rien au bottelage parce que déjà que je suis nul à chier là-dedans, je peux pas former quelqu'un au bottelage. Donc voilà, moi je cherche quelqu'un quand même qui a assez d'expérience, je vais pas avoir trop de temps non plus pour le former. Donc voilà, si toi t'es là cet été, tu sais pas quoi faire de ton mois de juillet, si tu veux postule, viens à la ferme avec plaisir, je lis ton CV et lettre de motivation. Alors je vous dis tout de suite, je cherche pas de stagiaire. Donc si c'est pour du stage ou de l'apprentissage, ne postule pas, ça sert à rien, je vais pas répondre moi. Voilà, je cherche un ouvrier. Je peux pas loger, je peux loger personne. Oui, je vais nourrir forcément, il y a les gamelles, je peux payer la gamelle le midi, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, par contre, pour loger, c'est pas possible. Si tu postules juste dans l'idée d'espérer d'apparaître dans mes vidéos, ça sert à rien, postule pas. Je ne cherche pas quelqu'un qui accompagne marque A2C, je cherche quelqu'un qui accompagne marque agriculteur. Voilà, je comprends que la caméra, le fait qu'il y ait les vidéos, ça peut attirer. Mais les gars, forcément, celui qui postule, ou celle, je dis les gars, mais je suis désolé, non, j'accepte tout le monde. Voilà, c'est pas dans l'idée d'apparaître en vidéo, quoi. C'est pas le but, Le but, c'est que je cherche vraiment quelqu'un qui m'aide dans mon boulot du quotidien, quoi. J'ai le projet de cet été
le mois d'août. Moi, le mois d'août, j'ai le petit frère qui va être un mois en vacances, qui va être sur la ferme, qui va nous aider, qui travaille sur la ferme. Et je vais en profiter qu'il soit là. Moi, j'ai un projet que j'aimerais faire depuis un moment. C'est de pendant un mois, vous proposer une vidéo par jour. Oui, je vais faire ça au mois d'août, forcément. Pourquoi le mois d'août? Parce que c'est le moment où il y a le plus de travaux diversifiés. Bon, si je fais ça pour les semis de blé par exemple, il y aura 15 jours, ça sera 15 vidéos de semis de blé. Et à un moment, ça va être tous les jours la même vidéo, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez, quand tu as déjà bouffé 2 vidéos, 3 vidéos de semis de blé, c'est bon, maintenant tu en auras la casquette. Le mois d'août, c'est là où j'ai le plus de travaux diversifiés. Je fais toujours un peu de moisson, je peux faire des moissons de févrole, je fais les semis de colza, les semis de couverts végétaux, les faux semis, épandage de fumier, je peux faire du fauchage de regain, de prairies, je fais du transport de fumier, donc c'est là où ça peut être intéressant de vous montrer mon quotidien sur la ferme, quoi. C'est un concept qui existe déjà sur YouTube depuis longtemps. Léna Situation, Michou a fait ça, Thierry agriculteur d'aujourd'hui a fait ça, j'ai vu que Gaël Blard aussi à un moment il sortait pas mal de vidéos par jour. Je vais essayer de faire les montages les plus qualitatifs possibles, mais je vais pas faire des montages aussi qualitatifs que ce que vous voyez chaque semaine forcément. Donc voilà un peu les projets. On est en train de faire des tours dans les maïs parce qu'on va les traiter demain, donc on regarde les stades. On doit pas en fait, là on va faire les rattrapages, vous voyez. Il y a du liseron, des trucs comme ça qui sont passés à travers le premier désherbage, du coup on va faire un rattrapage, mais on peut pas traiter entre le stade 6 et 8 feuilles, donc on regarde les stades. Parce que si on traite entre ces stades-là, physiologiquement dans la plante on peut perturber des choses qui font qu'elle va mal se développer plus tard. Et du coup je suis avec le père. T'en as eu combien de batteuses toi? Senator, Dominator 76, Dominator 98, Médion, Tucano et la 6e. 6e batteuse? Ouais, la Lexion. Ouais, ça veut dire que j'ai de l'âge. Ça veut dire que tu as de l'âge. Bon, pour conclure cette vidéo qui est très blabla par rapport à d'habitude, mais de toute façon c'était nécessaire pour vous refaire un petit check-up. Pour conclure ça, je vais vous présenter du coup votre potentiel futur achat. La Tucano. Donc si vous êtes intéressé, on fait un petit tour avec pour vous dire ce qu'il en est. Je peux pas vous dire les heures batteur et les heures moteur tout de suite. Je vous les mets par écrit juste ici. On n'a plus de batterie, comme ça fait un moment qu'on l'a pas fait tourner. La batterie c'est vidé, on avait oublié de mettre le coupe batterie. Bref, donc elle n'est pas du tout prête. Elle n'est pas du tout prête pour vous. Je suis désolé. Franchement, bon, s'il y a un gars qui nous appelle en disant on la veut, on va lui dire ok, t'attends une petite semaine là, faut qu'on s'excite dessus. Bon, il y a juste du remontage à faire en fait. Pour ceux qui se demandent, voilà, niveau entretien, vous savez que c'est une batteuse qui est plus que entretenue, puisque tous les ans, tous les hivers, on démonte tout de A à Z, convoyeur, tablier, grille, roue, on souffle le moindre recoin parce que oui, on fait du maïs grain et il y en a, ça rebute un peu d'acheter une machine qui a fait du maïs grain parce que le maïs grain a réputation de faire rouiller une machine, la salir et moins la faire durer dans le temps. Ici, on démonte tout de A à Z pour enlever le moindre recoin, la moindre miette de maïs qui peut rester là-dedans. Donc niveau entretien, on est plus qu'ok. Qu'est-ce qui a été fait récemment? Il y a 2 ans, on a fait les roulements du batteur, donc ça c'est pas à faire. Ensuite, on vient de refaire du coup les roulements des vis élévateurs à grains et même la poulie là-haut. Donc ça vient d'être fait. Tous les roulements ici, Villebrequin Square, ont été refaits l'année dernière ou il y a 2 ans par le mécanicien. Et l'année dernière, vous avez la pompe hydraulique qui est là-haut, mais toute la pompe qui gère l'hydraulique de la batteuse a été refaite entièrement. Il y en a eu pour 10 000 €, ça nous a coûté 10 000 balles. Donc ça, c'est neuf aussi. Donc, de toute façon, vous avez des pneus qui sont usés ici un peu, enfin c'est usé quoi, 50%. Bon, ça fait encore du taf. Hein. On a juste un batteur, 6 scoueurs. Vous voyez, petit batteur ici. Si, les tôles de tire-paille, on voit le tire-paille juste ici. Les tôles de tire-paille ont été changées l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Enfin, ça c'est neuf, il n'y a pas à changer ça non plus. Donc vous voyez que c'est quand même une machine qui est relativement saine. On a un débit de chantier d'1,8 hectare à l'heure quand on fait 90 quintaux. On fait 180 quintaux heure. On arrive à faire 180 quintaux heure. Elle fait une paille magnifique. Voilà. Vous avez un peu le topo de la Tucano. De toute façon, je vous mets le lien avec les annonces agréées à faire où vous avez toutes les informations. Maintenant, on va passer au 430 si vous êtes intéressé par le bousin qui est ici. Bon, c'est pas le tracteur le plus confortable de la ferme. Hein. De toute façon, il a pneus qui sont complètement usés. Donc ça, je pense que vous devez penser à changer les pneus. Hein. Ils sont morts et ce qui fait qu'il est complètement inconfortable. Donc ici, il y a un tracteur de 115 chevaux. Vous voyez que la voie est plus large que les tracteurs habituels. En fait, on a mis une voie large. En fait, c'est pour passer 3 rangs de maïs au milieu quand on traite le maïs. Donc ça, c'est idéal aussi pour faire du broyeur ou de l'épareuse dans des endroits vachement en pente. Comme il a une voie large, il tient mieux la stabilité. Et en plus de ça, il a une boîte de vitesse extra lente. Donc vous pouvez aller à 0,5 km/h, 1 km/h
tout en ayant un bon régime moteur, bah, typiquement pour faire de l'épareuse et du broyeur. Voilà, donc ça c'est vraiment un tracteur qui est top si vous voulez en faire de l'épareuse, du broyeur. Nous on fait beaucoup de pulvées avec, beaucoup de pulvées. Récemment, on a démonté les trompettes, on a refait tous les joints et on a refait les freins. Les freins sont neufs, ils ont 3-4 mois. Donc ça vous partez avec des freins neufs. Et le nombre d'heures, c'est là ici la boîte extra lente. Ici vous voyez, il y a un levier, tac, vous passez en tortue et là vous passez sur les vitesses extra lentes. Et il a 4943 heures. C'est un tracteur sain, on n'a jamais eu de panne avec. Bon bref, il va être temps de mettre fin à cette vidéo qui est déjà un peu trop longue. Genre, vous n'êtes pas habitué à voir autant de blabla dans une vidéo, enfin au moins ça fait longtemps. Mais comme j'ai dit, ça a remis les choses au clair. Donc voilà, cet été normalement bah, il va y avoir des belles vidéos avec la batteuse, en tout cas je l'espère. Pour la mise en route, il va y avoir Corentin Griciel qui va venir avec moi normalement pour faire un super film, un super truc avec une nouvelle batteuse, donc hâte. Pour moi c'est le début d'une nouvelle vie, voilà, j'ai plus qu'à me lancer, je suis ultra content. Je vais me donner à 1000% pour réussir. Et de toute façon il n'y a pas de raison, hein. Je connaissais déjà quand même les terres qu'on faisait. Il est temps de conclure cette vidéo et... Ah oui, je vous ai pas encore tout dit, ça c'est pour ça, c'est rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Donc voilà, merci, j'arrête là, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez le pouce bleu, allez vous abonner et je vous dis à la prochaine.